Donc avant de commencer cette vidéo sur les 33, ces 33 mineurs qui ont passé 69 jours au fond d'une mine en 2010, c'est absolument hallucinant. Eh bien, je voulais juste vous dire un petit mot, parce que hier soir j'ai mangé avec Guy Maréchal. Guy Maréchal a passé 51 jours dans le coma. 51 jours dans le coma. Guy m'a raconté comment il est sorti du coma, comment pendant plusieurs semaines, vous imaginez, pendant plusieurs semaines, euh, il était persuadé d'être à son bureau. Enfin, et au bout de 3 semaines, les médecins ont autorisé son frère à lui dire qu'en réalité, il était à l'hôpital. Donc, il a sorti les draps, il a montré ses jambes, il dit regarde. Et en fait, son cerveau, vous savez, quand le cerveau n'est pas irrigué, en fait, on perd des cases en quelque sorte. Les connexions ne se font plus, etc. Il avait perdu la conscience du réel, etc. Et donc, Guy, pendant 51 jours de coma, est sorti du coma, et donc il a passé 3 semaines à revenir sur Terre en quelque sorte, à revenir à lui-même. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Guy m'a montré un document hier. Bon, il l'a toujours sur lui, c'est marrant parce que des fois les gens ne le croient pas. Et bon, moi je le crois, je sais très bien, je connais très bien Guy. Voilà. Et sur ce document, on voit un témoignage de son médecin, de son cardiologue, qui raconte, je vous le montre ici, qui raconte qu'en fait, il a été en état de mort cérébrale. Et je vous parle de ça juste pour un petit détail, c'est que une personne m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses des dons d'organes? Le don d'organes, bon, je ne suis pas opposé au don d'organes, mais je dis attention au don d'organes, ce qu'on appelle à cœur battant. Parce que lorsque le cerveau, l'électroencéphalogramme est plat, ce qui était le cas de Guy Maréchal, donc les médecins voulaient demander à ce que la famille autorise qu'on débranche Guy Maréchal parce qu'il était mort. Pour eux, il était mort. Son cerveau était mort. Électroencéphalogramme plat, donc la définition d'un électroencéphalogramme plat ou de la mort clinique, c'est quand il y a un électroencéphalogramme plat pendant un moment et 4 heures plus tard, le même EEG est plat. Donc là, on constate le décès. Eh bien, ce cher Guy était mort. Il est resté comme ça pendant des dizaines de jours. Et ben, je peux vous dire que moi, j'ai mangé avec un légume. Regardez la tête du légume hier soir au resto, et je peux vous dire qu'il écluse aussi pas mal. Hein. Bon, raisonnablement, bien sûr. Hein. Mais bon, c'est un bon vivant, et voilà, il est bien vivant. Donc tout ça pour dire que la vie de l'homme ne s'arrête pas quand son cerveau, au nom de la science, est arrêté. Des miracles comme ça et des choses extraordinaires, il s'en passe constamment. Et ce frère en est un, et il y en a sans doute d'autres. Donc la mort cérébrale, ça n'est pas, je dirais, la fin de la vie. Je dirais plutôt c'est quand le cœur s'arrête de battre. Pour moi, c'est d'ailleurs pour la pensée biblique, le siège de la pensée, le siège de l'âme, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Voilà, bon, c'était une parenthèse. Je continue. Donc je disais, j'ai regardé avec mon épouse avant-hier un film extraordinaire qui est le récit de la mésaventure collective d'un groupe de mineurs chiliens, donc dans une mine très vétuste qui datait du 19e siècle, et ils sont restés coincés pendant 17 jours à moins 700 mètres, et c'est absolument incroyable. 17 jours à moins 700 mètres. Et ils ont été découverts par les secours au 17e jour, et ils ont été sauvés le 69e jour. Vous imaginez, donc ils ont passé plus de 3 mois sous terre, et c'est absolument incroyable. Et incroyable à plus d'un titre. Bon, donc dans le film Les 33 avec Antonio Banderas, bon, Juliette Binoche, bon voilà, un film international très très beau, magnifique, je vous recommande de le voir. Mais ce film montre la dernière image du film est magnifique. Quand ils s'en vont, quand ils ont quitté la grotte, quand ils ont quitté ce qu'on appelle le refuge, parce qu'ils sont donc dans une espèce de refuge aménagé à 700 mètres sous terre, quand ils ont quitté le refuge, on voit un mot qu'ils ont écrit, qu'ils ont gravé à la main, et il y a écrit nous étions ici, nous avons passé 69 jours ici, et Dieu était avec nous. Et ça, c'est incroyable. Et Dieu était avec nous. Et ils ont écrit ce témoignage à la face du monde, et Dieu était avec nous. Ils n'étaient pas seuls dans leur calvaire, dans leur épreuve. Jésus-Christ était avec eux. Et ce qui m'a frappé, et je vous le montre ici, c'est le témoignage de cet homme qu'ils appelaient le pasteur. Ce n'était pas un pasteur, en fait, c'était un frère qui faisait la louange dans une église locale chilienne, donc un évangélique. Il l'appelait le pasteur. Oui, enfin, il était diacre dans l'église, voilà.
Et donc ce qui m'a frappé, c'était le récit de cet homme qui les a accompagnés et qui les faisait prier tous les jours. Tous les jours, ils avaient des moments de prière. Tous les jours, il les accompagnait dans la prière. Et quand on voit les dernières images aussi du film, on voit qu'ils sont restés comme des frères, tous ensemble. Dans cette épreuve, ils ont été soudés. Mais c'est absolument incroyable. Les gars, ils ont vécu avec... Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient rien à manger. Donc la mine était tellement vétuste. Il n'y avait même pas d'issue de secours. Enfin, les choses qui étaient prévues pour faire sortir les mineurs en catastrophe, en cas d'urgence, avaient été totalement négligées. Le refuge, il y avait... La trousse à pharmacie, il n'y avait rien. La nourriture, il n'y avait rien. Il y avait quelques boîtes de conserve. Et ils ont vécu en mangeant une petite pincée de thon et une petite gorgée d'eau comme ça. Ils ont tenu pendant 17 jours jusqu'à ce qu'un forage enfin puisse les atteindre et puisse leur envoyer de la nourriture. C'est absolument incroyable comment ils ont survécu grâce à Dieu. Et une chose m'a frappé. Donc je vous laisserai regarder ce témoignage et surtout ce film. Mais aussi le témoignage, si vous parlez espagnol, ça vaut vraiment le coup. Le pasteur. Une chose m'a frappé, c'est que le journaliste, quand il demande au pasteur, journaliste chrétien, quand il demande au pasteur, à celui qu'on appelle le pasteur, pourquoi, et parce qu'en fait le pasteur, si vous voulez, bon, excusez-moi, je m'embrouille un peu dans mon explication, mais le pasteur a détecté que la mine était peu fiable. Et il sentait que quelque chose allait se passer. Et il a essayé d'alerter, bien sûr, les autorités, les responsables de la mine, qui, comme d'habitude, ne font rien. C'était une mine d'or, donc l'intérêt financier était là, donc il fallait faire tourner le truc, puis il fallait payer les gars, tout ça. Et quand il a alerté donc, les autorités, ils n'ont rien fait. Et lui, pourquoi est-ce qu'il y est retourné? C'est ça qui est incroyable dans le témoignage, c'est ça qui me semble incroyable, c'est qu'il sentait dans son cœur qu'il devait y aller. Et l'enfant de Dieu, parfois, pardon, il est attrait, il est coincé dans des situations absolument ubuesques, absolument incroyables, malgré lui, et il est là pour servir de témoin. Il est là pour servir de témoin. Et le pasteur, s'il n'avait pas été là, les gars, ils seraient certainement tous morts. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a conduit dans la prière de repentance une vingtaine de gars sur les 33 ont fait la prière de repentance avec lui, se sont convertis. Et vous les voyez quand ils sortent de la mine, donc le 69e jour, enfin avec les télés du monde entier qui sont là, c'est absolument incroyable cette histoire. Avec les télés du monde entier, quand ils sortent de la mine, il y en a qui brandissent leur Bible et tous montrent le ciel en disant « c'est grâce à Dieu que je m'en suis tiré ». Eh bien mes amis, si vous êtes au fond de la mine, si vous êtes dans des situations difficiles, si vous êtes dans des situations incroyables, sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Parce que la Bible dit que Dieu est proche de tous ceux qui ont le cœur brisé. Ok mes amis, allez, soyez tous encouragés et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nicolas Serapica. Ciao, ciao.